lorsque la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala est transgressée, ceci même si c'est par quelqu'un qui est proche de toi, tu te dois d'être juste et équitable. C'est-à-dire que si ton frère, le fils de ton père et de ta mère, dévie de la sunna, et que tu vois les gens qui ne savent pas cette chose-là de lui, tu dois mettre en garde, dire faites attention, il a dévié de la sunna, ceci même si c'est ton propre frère. Si ton ami intime fait une chose qui contredit la sunna, tu te dois de le réprouver. Si l'état des choses demande que tu mettes en garde les gens autour de toi contre lui, tu dois le faire. Et nous voyons un exemple de nos salafs sur cela. Combien parmi eux, parmi les savants du hadith, disaient de leurs enfants, telle personne c'est mon fils, mais il est faible dans le hadith, ne prenez pas de lui. Telle personne mon père, il est faible dans le hadith, ne prenez pas de lui. Son propre père, son propre fils. Pourquoi? Pour défendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est ce qu'incombe le suivi de la sunna. Et nous voyons que certains parmi as-salaf demandaient ad-du'a de certaines personnes car ils les estimaient comme étant des gens pieux, mais ils ne prenaient pas le hadith, ils ne rapportaient pas le hadith de ces personnes-là. Pourquoi? Ces personnes-là sont des gens pieux, il y a du bien en eux, mais au moment où on parle de prendre la religion, d'apprendre la religion d'Allah Azza wa Jal d'une personne, le fait que cette personne-là soit pieux ne suffit pas. Le fait qu'une personne soit sur le manhaj de la vérité, soit un salafi, ne suffit pas. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit viable pour enseigner, viable pour rapporter, même rapporter des informations. Tu te dois de faire la part des choses.